Hello, hello. Alors j'espère que vous m'entendez. Alors, petit direct, pas prévu comme d'habitude, directement de ma cuisine. Ouais, c'est mon endroit préféré de la maison parce que j'aime beaucoup ma cuisine. Elle est très jolie. J'adore ma cuisine. Enfin bref, je voulais un peu vous parler du fait d'arrêter de vous excuser. Je sais que c'est ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, toujours s'excuser, toujours et encore s'excuser. Donc même pendant que, je vous explique deux, trois trucs, vous allez comprendre, même pendant notre souffrance, donc nous souffrons, hein, par exemple, on a tendance à nous excuser de souffrir. On s'excuse d'avoir des émotions, on s'excuse d'être humaine, on s'excuse d'exister. On s'excuse tout le temps. Je l'ai fait pendant des années et maintenant je le fais de moins en moins. Je m'excuse seulement quand je trouve que j'ai été trop loin ou que vraiment c'était grave. Mais je m'excuse plus d'exister en fait. Alors je vais me présenter pour les nouvelles. Je suis Holistic Val et sur cette page je vous apprends à créer une nouvelle réalité, à travailler vos croyances, vos fausses croyances. Désolée, j'ai choisi un espèce de filtre parce qu'il y a des paillettes dessus. Ça s'appelle Grease et ça va bien avec ma cuisine. C'est doré comme ça, couleur or, j'aime bien. Et donc, je vous aide donc à travailler vos croyances, à comprendre qu'en fait, tout ce que vous croyez dans votre tête, vous le manifestez dans votre réalité. Ouais, je sais. Parfois c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Et moi j'essaie de vous, vraiment de vous faire comprendre ça. Qu'en fait tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous n'est que le reflet de vos anciennes croyances. Mais puisque vous me suivez, et celles qui ont le PDF, et celles qui regardent mes vidéos, et celles qui sont dans mes coachings, vous avez bien compris que en fait vos croyances créent vraiment votre réalité. Ah merci, c'est gentil. Alors je veux juste savoir parce que j'ai pas mes écouteurs, je les trouve pas. Je les ai laissés. Hein. J'ai même pas cherché parce qu'il suffit de demander au subconscient. On met la main sur le cœur, on demande à son cœur ou au subconscient. On dit subconscient, montre-moi où j'ai laissé mes clés. Et ou par exemple montre-moi où j'ai laissé mes écouteurs. J'aurais pu dire ça. Ou montre-moi où j'ai laissé ceci, cela quand vous cherchez quelque chose. Eh bien votre subconscient va vous le montrer. Enfin bref, il ne va pas vous tirer par la main et vous montrer, mais vous aurez un flash où vous serez poussé, votre corps sera poussé, donc vous serez littéralement poussé à aller vers un endroit de la maison et vous allez trouver. Et puis après vous allez vous dire, pourtant j'ai cherché là. Mais le truc avec le subconscient, retenez bien cela, écoutez-moi bien. Le truc avec le subconscient, c'est que lorsque vous cherchez quelque chose, ça tombe bien justement que je vous parle de ça. Lorsque vous cherchez quelque chose, ça veut dire je n'ai pas. Donc lui, le subconscient, il dit elle n'a pas. Donc vous allez chercher partout dans la maison, tous les recoins, tous les tiroirs, dans vos poches. Vous allez demander aux enfants, vous allez demander à l'autre. Mais vous allez vraiment regarder partout, mais le subconscient, il ne va pas vous montrer. Et en fait, c'est exactement la même chose lorsque vous manifestez une nouvelle réalité. C'est comme ça. Lorsque vous dites « je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas l'amour dans la vie, je suis malheureuse, je sais pas moi, je n'ai pas le bonheur, je n'ai pas un travail, je n'ai pas... Je sais pas moi ce que vous voulez. » Eh bien, votre subconscient, il vous prouve que vous avez raison. Il dit, elle dit qu'elle n'a pas. Alors, on va pas lui trouver. Hein? D'accord? Or que, moi je vous apprends, parce qu'en fait, le cerveau, il a une espèce de filtre. D'accord? Parce que il peut pas, lui, travailler toutes les infos
vous vous rendez compte du nombre d'infos qu'il y a par jour. À un moment donné, c'est pas possible. Donc il a des priorités, le cerveau. Et il choisit le connu. Il choisit ce que vous connaissez déjà. Il choisit ce que vous dites être déjà, ce que vous avez toujours dit être en fait. C'est ça le problème. C'est le problème du truc. Et donc, quand vous lâchez prise, par exemple, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas envie de commencer, j'avais envie de faire ce direct parce que j'ai reçu quelques messages. J'ai eu un coaching aujourd'hui aussi, enfin, une personne qui a pris un call avec moi, elle va se reconnaître quand elle reviendra. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'elle n'arrêtait pas de s'excuser d'être. Elle n'arrêtait pas de s'excuser en fait. Et donc, j'ai une autre personne qui m'a envoyé oui, le cerveau, c'est facile. Je viens de voir le commentaire. Je ne vais pas répondre aux commentaires, mais là, Carl, j'adore. Parce que moi, je suis fascinée par le cerveau et je trouve que c'est fascinant aussi. Alors, j'adore ton commentaire, il est top. J'adore. Ouais, t'as compris. Le cerveau est vraiment fascinant, c'est une machine incroyable. Et, enfin bref, donc, c'est pas que j'aime pas les victimes. C'est pas que j'aime pas les gens qui se victimisent. Parce que même moi, j'étais une victime. Et encore parfois, je retombe dans l'ancienne version où je retombe victime dans certains domaines de ma vie. Pas tous. Dans certaines situations. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'avoir des émotions, de ressentir de la tristesse, du chagrin, de la colère. Vous avez le droit. Mais nous sommes des êtres humains. C'est pas possible. Vous pouvez pleurer. Et alors, il faut s'arrêter de s'excuser de pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer. Surtout nous les femmes. Et même les hommes, parce qu'on a fait croire aux hommes que pleurer, c'était trop féminin, ça les rendait... alors eux, ils se cachent pour pleurer. Ils se cachent pour pleurer. Ouais. Mais nous aussi, on se cache pour pleurer. Mais nous, les femmes, c'est en plus facile... lorsque nous discutons avec quelqu'un ou quoi, hop, nous allons pleurer plus facilement qu'un homme par exemple. Or que, voilà, on ressent des émotions, on ressent des choses, on est triste. Et comment ne pas pleurer en fait? Et je trouve aussi que Nat, pleurer ça libère, parce que Nat a écrit pleurer ça libère. Donc je vais dire c'est qui, c'est quoi, parce que les gens qui regarderont en replay ne comprennent pas ce que je dis à mon avis, parfois. Parce que je réagis aux commentaires d'un coup comme ça. Alors je voulais vous dire, oui, c'est vrai, il ne faut pas rester trop longtemps victime, d'accord? Ça veut dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça qui se passe dans ma réalité. Ça ne me plaît pas, puisque je souffre, puisque je pleure, d'accord? Il y a ça qui ne va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ok, on a compris. Je dis pas que, voilà, ça va pas, hein? Et donc, vous avez deux choix dans la vie. Vraiment, vous avez deux choix dans la vie. C'est carrément, ça me rend triste, j'ai envie de pleurer maintenant. Parce que ça m'a vraiment rendu triste pour ces personnes. J'étais triste pour ces personnes, je me sentais, même si je fais Ho'oponopono, j'affirme que ça va pour elles, etc. Voilà, moi, je me suis sentie impuissante à ce moment-là. Impuissante face à ce que ces personnes me racontaient. Et je me suis dit, mais je vois pas ce que je peux faire en fait de plus. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire de plus pour vous aider. J'aimerais tant vous aider. Moi, j'aimerais bien, puisqu'on m'appelle la petite fée, merci. J'aimerais bien, moi, comme la fée Clochette, je vais attacher mes cheveux comme la fée Clochette aujourd'hui, chignon, et enlever votre tristesse. Mais je vous rendrai pas service, n'empêche, si je pouvais le faire. Parce que vous devez avoir des prises de conscience. Je n'aime pas ça dans ma réalité. Attends, j'arrive. Je vais aller chercher de quoi noter. Regardez comme il est beau, mon... Il est tout or, beige, il brille.
Enfin, on s'en fout du strass, je vous explique. Vous vivez dans une boîte. On va dire ça. Ça, c'est la boîte. On va le faire carré, hein. Ok? Vous vivez dans une boîte. Dans cette boîte, il y a vos croyances. Ok? Qui font de vous qui vous êtes. Ok? Donc ça crée votre identité. Ça y est, j'ai oublié un T, c'est pas grave. Ok? Mais vous vous sentez bien dans cette boîte en fait. Et alors vous avez peur de sortir hors de la boîte. Faire le saut, comme on dit, le grand saut. Ouais, moi je mets des paillettes dans votre vie, dans la mienne. Et donc, vous avez peur de sortir cette boîte, mais c'est normal. Alors, souvent on me dit, je dois avoir des blocages, c'est pas possible, j'ai des blocages. Blocage égale peur. Certains d'entre vous ont compris parce que vous me le dites par message, je dis, ah chouette, elle a compris. Donc, blocage, quand vous dites j'affirme, mais j'y arrive pas, ça va pas, nanana, blocage égale, ça cache quoi? Une peur derrière. Je répondrai après. Ok. Blocage égale peur. De quoi ai-je peur? De quoi ai-je peur? Mais j'ai peur du changement. Même si ma conscience, je suis bien consciente que je veux changer parce que je vois bien qu'il y a un problème dans ma vie. D'accord? Oui, âme de cœur, derrière la peur, il y a une nouvelle réalité, on va dire. Oui, il y a l'amour, mais c'est encore... Oui. Je sais pas... Bon, je dirai après. Alors, blocage égale peur. Alors, pourquoi? Parce que, comme dirait Joe Dispenza, pour ceux qui écoutent, qui connaissent, on se complaît dans le connu. Donc, même si on sait qu'on ne veut plus souffrir, on ne veut plus être fauché, on ne veut plus souffrir en amour, on veut trouver quelqu'un dans notre vie, par exemple pour les célibataires, ou alors on veut telle personne spécifique, hein, je vous en ai déjà parlé, on désire ceci, on désire cela, tarara. Ouais, on le dit, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aime bien le connu. En fait, il y a deux choix dans la vie. Ou vous restez dans le connu, et donc vous connaissez déjà votre futur, ça c'est sûr que votre futur va ressembler à votre vie passée. Donc, toutes les choses négatives qui sont dans votre réalité actuellement, toutes les choses qui ne vous plaisent pas, vont revenir encore. En fait, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Ce n'est pas vraiment Oui, c'est la peur du changement. Stylia dit, c'est exact. Mais c'est surtout l'inconnu. Alors, on peut... Donc, moi, je vous dis, les filles, les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas que moi qui dis ça, il y a plein de gens qui disent ça. Vous pouvez créer, en tout cas, vous pouvez manifester, vous pouvez avoir la vie que vous désirez. Ok? Oui, il y a ces cycles qui reviennent. Et je vous explique comment faire. D'accord? Je vous explique A plus B. Mais alors, votre cerveau vous empêche, et votre corps. Mais c'est comme je disais l'autre fois. Moi, parfois, je suis fatiguée. D'accord? Et j'ai pas envie, par exemple, de faire la vaisselle. Je donne un exemple, vaisselle. Ok? Mais alors, moi, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'après une journée, etc., je dis, putain, j'ai pas envie de faire cette vaisselle. Ok. À ce moment-là, parce qu'on dit écouter son corps, oui, il faut écouter son corps, mais il faut forcer le corps. Oui, c'est inconscient. Il faut se forcer. Alors on dit, allez maintenant,
c'est pas toi qui vas me diriger, c'est moi. Moi, je décide que je veux que ma vaisselle soit faite. Par exemple, moi, je veux pas... voilà. Et donc, je vais me forcer. Je vais dire, non, mais je la fais parce que sinon, demain, ça va être pire. Je vais me réveiller au matin, je vais voir la vaisselle, je vais être dégoûtée. Je vais être là, oh non, pourquoi j'ai fait ça? Donc, je vais maintenant passer ce mauvais moment maintenant, mais pour que demain matin, quand je me lève, tout soit nickel dans la cuisine, que la cuisine soit propre, etc., qu'il n'y ait pas de vaisselle qui traîne, et que tout soit dans le lave-vaisselle, etc. Parce que même avec un lave-vaisselle, on n'a pas envie de mettre dans le lave-vaisselle. Hein. C'est sérieux, c'est fou ça. Et donc c'est la même chose. Et donc, on me dit, j'affirme 10 jours, je fais le travail 10 jours, je fais le travail 5 jours, puis j'arrête. Je l'ai déjà fait aussi, j'avoue. J'avoue, je suis coupable de ça aussi. Mais ça veut dire, je préfère rester dans le connu, tant pis même si je souffre. Au moins, j'ai l'habitude de souffrir. Peut-être que le bonheur me fait peur. Peut-être qu'au fond de moi, je n'y crois pas et je n'ai pas la foi en fait. Je n'ai pas foi en tout ça. Même si je dis que j'y crois, mais je n'ai pas foi en fait. Et donc, il faut sortir de cette boîte. Vous devez sortir de la boîte dont je vous parlais et créer donc la vie que vous désirez. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Je ne vais pas vous mentir. C'est un travail. C'est un travail sur soi. Et alors, vous ne comprenez pas. Je vais encore faire un dessin. Cerveau. Allez, on va mettre une tête pour le cerveau. Je ne sais pas dessiner un cerveau. Moi, je ne suis pas artiste ici. Ok. Je sais pas, je vais essayer de dessiner un cerveau. Regarde, on va mettre là aussi. Bon, il est bizarre mon cerveau, mais c'est pas grave. Pas le mien, mais là. Cerveau. Ok. Cerveau, tête, cerveau. On va imaginer les yeux comme des projecteurs. Ok, je fais les yeux là. Et je vais mettre des grands projecteurs. Ok. Projecteur. Donc, vous projetez votre réalité. Après, vous pleurez parce que vous avez une réalité qui ne vous plaît pas. Mais ça, quand on ne le sait pas, c'est pas grave. À partir du moment où on comprend, on se dit, mais purée, de toute façon, je souffre quand même. J'ai plus envie de souffrir. Donc, quitte à souffrir, je vais souffrir pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je m'en fous. Je vais tous les jours me forcer à faire mes affirmations, à changer mon état d'être, à faire une détox mentale. Détox mentale, c'est remplacer les pensées négatives par des positives. Pas spécialement remplacer les pensées négatives par des positives, mais par exemple, si je suis occupée à manifester une voiture, eh bien, à chaque fois que j'aurai une pensée qui me dit « Val, t'as pas de voiture », je dis « Non, mais moi je sais qu'il y a une voiture. Moi j'ai une voiture. Même si c'est faux, mais on s'en fout, on l'affirme. Je vous dis que ça marche. » Et donc, vous projetez vos croyances. Alors, la croyance, c'est non, maintenant je ne peux pas avoir une voiture, j'ai pas l'argent, je vais faire comment pour avoir une voiture. Moi, je suis à vélo, je suis à pied, je prends le tram, c'est ça ma vie. Ben d'accord, on continue donc à montrer au cerveau que c'est ça ma vie. Au subconscient, alors on lui dit ouais, ben c'est ça ma vie. Alors, hop, ça va se refléter, vous allez continuer à faire du vélo, à prendre des temps pour aller travailler, il pleut, il neige, vous êtes à vélo, tram, machin, je sais pas quoi, ça prend des heures. Au lieu d'avoir votre voiture. Donc, tout commence là. Ok? Donc, là. Ça c'est là. J'explique vraiment calmement, ça, vraiment pour vous expliquer. Je vais dessiner une voiture. Je suis pas douée pour dessiner. Même mon fils de 8 ans, il dessine mieux que moi. 9 ans, pardon. Here's the voiture. Je vais commencer par... dans mon imagination, parce que j'ai un cerveau, parce que c'est, comme Karl l'a dit, c'est fascinant le cerveau. J'ai de la chance, j'ai un magnifique cerveau. Merci le cerveau. Je commence à imaginer que j'ai une voiture. D'accord? Ouais, je sais faire taire le mental. J'imagine que à un moment donné, tellement, je vais répéter à mon subconscient, comme quand je lui dis, je trouve plus mes écouteurs. Lui, il dit, d'accord, je vais pas te montrer les écouteurs, parce que tu dis que tu n'as pas d'écouteurs. C'est comme maintenant, je cherche
Enfin, en Belgique, on dit bic, mon stylo bi, si, stylo bi. Voilà, je cherche mon stylo, je sais pas comment vous dites, vous. En Belgique, on dit bic. Si je dis à mon subconscient, si je dis je n'ai pas de bic, eh bien, même si le bic est devant mes yeux, je ne le verrai pas parce qu'il y a un filtre. Il y a un filtre. Ça s'appelle auricular system, je ne sais plus comment on dit en français. Système auriculaire, un truc comme ça. Et donc, il va filtrer ça. Le cerveau est trop bien fait. Il va dire, elle ne voit pas le bic, c'est qu'il n'y a pas de bic. C'est ça l'info qui va à votre cerveau. Et donc, moi, quand j'ai commencé à dire, j'ai une voiture, elle est géniale, ma voiture, nanana, moi, c'est comme ça que j'ai manifesté ma voiture. Ma voiture. Eh bien, à un moment donné, il va se passer une suite d'événements de votre réalité. Et cette voiture-là, elle va apparaître là. Attends, je vais essayer de dessiner la voiture encore. Voilà. Donc, elle va devenir réalité, ma voiture va être là. Parce que mon subconscient va dire, ah, elle me dit qu'elle a une voiture. Bah, je vais lui prouver qu'elle a raison. Parce que il dit oui à tout. Il ne juge pas, il s'en fout. Il dit d'accord, tiens, tu as une voiture, je te monte la voiture. Et alors moi, je vais monter dans la voiture. Ce sera ma voiture. C'est la même chose pour une personne spécifique. Donc, lorsque vous tombez en tant que victime de votre réalité et que vous vous abandonnez en fait, voilà, je note victime de réalité. C'est la plupart d'entre nous, je dis ça, je dis rien. Donc, je suis victime de ma réalité parce que telle personne ne me donne pas de l'importance, par exemple, ou telle personne ne m'aime pas, ou telle personne m'ignore, ou telle personne nanana. Alors, vous lui donnez tout votre pouvoir. Oui, vous donnez à cette personne le pouvoir sur vous. Vous vous abandonnez quand vous faites ça. Elle déchire ma voiture. Ah, j'adore. Et donc, victime de votre réalité, quand vous donnez le pouvoir à une personne extérieure, vous êtes foutu. C'est vous. Alors, il faut sortir ce mot de victime. Victime, non, pas victime. Fini victime. Reine, hop, couronne. Oh purée, je ne sais même pas dessiner une couronne. Bon, je sais dessiner une couronne. Hein. Purée, même je suis sûre que ma nièce de 3 ans, elle dessine mieux les couronnes que moi. Voilà, couronne. Alors, oui, voilà, il m'a dit que... On s'en fout ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, tu vas dire le contraire maintenant. Il t'a dit, t'es moche, tu vas dire, oh, il me trouve trop belle. Parce que je suis belle. Tu vas affirmer ça. Dans votre réalité, ce sont tous des avatars. Ce sont tous des acteurs de votre film. Vous êtes la reine. Ou le roi, là. Tous les autres, ce sont des valets, on va dire, des serviteurs. Toutes les personnes dans votre univers sont là pour vous servir. Mais puisque vous dites à votre cerveau, telle personne ne me trouve pas si, ne m'aime pas, ben la personne, parce que nous ne faisons qu'un, tous nos subconscients sont liés. Nous communiquons les uns avec les autres non-stop, dans l'invisible sans le savoir. C'est comme quand, avec votre meilleur ami, où vous dites le même mot en même temps. C'est pas un hasard, hein. C'est parce que vous communiquez. C'est comme les couples qui sont ensemble depuis 30 ans. Ben moi, ça va faire 30 ans que je suis avec mon mari, ou 40 ans, 50 ans, ou 20 ans. L'un commence la phrase et l'autre la termine. Ils sont connectés. Ils n'ont même pas besoin de finir leur phrase, ils se comprennent. Tac, 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 tac. Parce que les pensées voyagent. La transmission de pensée existe. Lorsque moi, je vois un avatar, j'aime pas les appeler les avatars, mais je les appelle les avatars pour que vous compreniez. Un acteur dans ma réalité. Si moi je vois Marilyn, j'invente un nom, j'espère qu'il n'y a pas de Marilyn ici, mais enfin, c'est pas vrai. Carl, il me dit oui, c'est bien vrai. Souvent, je pense à mes contacts avant qu'ils m'appellent. Bah, tu vois.
Donc, comment vous expliquer ça pour que ça rentre bien dans votre tête? Monsieur Dupont, on aime bien dire Monsieur Dupont. Ben, Monsieur Dupont. Ok, on va dire Monsieur Dupont. Il y a un Monsieur Dupont dans ma réalité, et ce Monsieur Dupont, il me casse les pieds, on va dire. D'abord, je me demande, est-ce que ça vaut la peine, après je répondrai à vos questions, c'est promis. Normalement, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'apprécie assez cette personne? Ou est-ce que c'est pas mon ego qui veut, je sais pas quoi? Est-ce que j'aime vraiment, réellement cette personne? Qu'est-ce que j'aime sur cette personne? Est-ce que je veux vraiment cette personne? Parce que je vois bien que Monsieur Dupont est chiant, casse-pied, on va dire. Monsieur Dupont, il a bien des qualités quand même, hein, on va lui en donner. Mais alors, même les qualités qu'il n'a pas, on peut choisir que tout à coup il les ait. Puisque c'est vous qui envoyez les infos. En fait, quand vous rencontrez Madame, on va dire Madame Dupont aussi, pour la première fois, vous la connaissez pas. Vous allez dire, ouais, je la sens pas celle-là, je sais pas. Je la sens pas. Elle va me faire un sale coup. Eh bien, elle vous fera un sale coup. C'est bien à ce moment-là de se poser la question de dire pourquoi est-ce que je pense ça de cette personne? Je sais bien que c'est un travail, mais c'est comme ça. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Qui est-ce qu'elle me rappelle? Peut-être qu'elle me rappelle quelqu'un dans mon passé, elle me fait penser à quelqu'un inconsciemment et j'ai gardé cette image de telle personne et maintenant je mets la perception que j'ai sur cette personne en fait. Mon ressenti, on va dire. Alors que cette personne, peut-être qu'elle est super sympa, elle n'a pas l'intention de faire des sales coups, ça n'arrivera jamais, mais vu que vous l'avez pensé très fort, c'est comme lui donner un ordre. Donc elle va vous faire un sale coup. Elle n'a pas d'autre choix parce que c'est votre réalité. Elle n'a pas d'autre choix de vous faire un sale coup. Oui, oui. Donc, j'adore la bonne question. J'aime cette question. Elle est parfaite, Vivi, Jenny, je ne sais pas comment. Donc, on peut changer une personne, caractère, etc. Oui. Alléluia, elle a compris. J'adore. Ça fait des mois que j'essaie de vous expliquer. Vous pouvez changer chaque personne dans votre réalité. Vous pouvez la modeler comme vous voulez. Elle peut être qui vous voulez qu'elle soit. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, parce que la personne dans la 3D nous montre nos anciennes croyances, ce qu'on a dit sur elle, et ce qu'on a pensé très fort sur cette personne. Donc, peut-être qu'il va falloir, je ne sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 6 mois, le temps que la personne devienne cette version d'elle, mais ça peut aller très très vite, si vous comprenez. Donc, si la pièce tombe, comme Vivi, Jenny, elle a compris, donc elle dit, donc c'est possible. Donc elle se dit, mais c'est possible en fait. Ah, mais oui, c'est possible. Alors à partir du moment où on se dit, ah, c'est possible, on commence à y croire. Quand on y croit, déjà, c'est 50% du travail, il est fait. Et donc si Monsieur Dupont, il est négatif, je sais pas moi, il veut pas s'engager, qu'est-ce qu'on m'a dit aujourd'hui? Il veut pas s'engager, peur de l'engagement, patati patata. Quelle peur de l'engagement? Moi, c'est un avatar dans ma réalité. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, Monsieur Dupont désire s'engager avec moi. Monsieur Dupont se sent tellement bien avec moi qu'il s'engage avec moi. Mais bien sûr, mais tu m'as déjà vu, je suis une reine. Alors, Monsieur Dupont, il est où celui-là? Là. Il va faire ce que la reine demande. Il n'y a même pas besoin de vous disputer avec. Même pas besoin de lui dire, oui, ton comportement, mais vous pouvez le faire par fierté, votre ego, c'est sympa, c'est cool. Je l'ai déjà fait, même si je connais les lois. Mais, parce qu'on aime bien, on est comme ça, c'est les êtres humains, on est comme ça. Mais, dans l'invisible, vous allez affirmer comment vous voulez que M. Dupont apparaisse dans votre réalité. Et donc, ça commence comme avec la voiture, ici dans ma tête. Je vais commencer à le voir différemment. Donc, quand je vais commencer à le voir différemment, eh bien, il va apparaître ici différemment. C'est aussi simple que ça, en fait. Et vous vous prenez la tête et vous pleurez pour ce gars-là. Ce gars-là, il n'en vaut pas la peine. Non. Vous ne donnez pas votre pouvoir à un type ou à une femme ou à n'importe qui dans votre réalité. Vous respectez les gens,
Vous leur faites pas de mal. On essaye de ne pas faire du mal aux gens, mais il vous suffit. Déjà, arrête, Lionne, de dire que tu es dépendante affective. Là, quand tu dis ça, eh bien, tu te mets en victime. Donc, ça veut dire... Ce bic, je l'appelle un bic, il a tout pour lui. Il a de l'encre, il a son capuchon ici, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il a tout pour lui, ce bic. Il est entier. Ce bic, il n'a pas besoin d'un autre bic. Il sait écrire, il écrit très bien, il est beau, il est magnifique. Voilà, il y a ceci pour ne pas que ça sèche, tout est parfait. Mais maintenant, si je lui ramène un ami bic, bah, il sera content. Mais pas besoin, le bic n'a pas besoin d'un autre bic pour survivre. C'est ça votre problème. Notre problème, à tous les êtres humains. C'est ça le problème. C'est que vous donnez trop d'importance aux autres. Vous donnez trop d'importance à quelqu'un d'autre et c'est là que vous vous abandonnez et vous perdez votre pouvoir dans votre réalité. Parce que, en fait, c'est un peu comme dans certaines religions, où ils disent ne pas mettre d'autres personnes sur un piédestal. En fait, eux, ils disent à part Dieu. Le message est clair, à part vous-même, en fait. Ils disent aimez Dieu plus que les autres. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils vous disent? Aimez-vous plus que les autres. Parce que si vous êtes la reine de réalité, je ne dis pas que vous êtes Dieu, mais c'est un peu ça. Vous êtes la déesse de votre vie. Et donc la déesse, la reine, elle ne peut pas mettre quelqu'un sur un piédestal. Parce qu'après, elle n'est plus rien. Et c'est pour ça qu'elle pleure, elle souffre, parce qu'elle sait que ce n'est pas normal. C'est fini, l'autre il a bouffé son énergie, il l'a pris. C'est too late. Mais on peut changer. Donc moi je décide que Monsieur Dupont, il est très positif. Je décide que Monsieur Dupont, il voit que moi, et il aime que moi. Parce que c'est ma réalité, parce que c'est moi la reine ici, attends s'il vous plaît. C'est mon univers, c'est ma vie. Ne laissez pas le libre arbitre aux autres, dans votre réalité, ils n'en ont pas. Vous donnez trop de pouvoir aux autres dans votre réalité, puis vous pleurez. Je l'ai déjà fait aussi. Mais je peux vous expliquer. Alors vous faites un choix. Je continue ou j'arrête. Je trouve un autre Monsieur Dupont ou je garde ce Monsieur Dupont. Ça, c'est un choix à faire. Après, oui, non, je veux absolument Monsieur Dupont numéro 1. D'accord. Dupont ou Dubois, on va dire. Dupont ou Dubois. Ok, ça va. Monsieur Dupont, je fais le choix. Je veux pas, je sais pas, j'ai envie de prendre la tête. Si, allez, j'ai envie de donner une chance à cette histoire. Parce que on s'attache aux gens. Il faut se détacher des gens. Lorsque vous allez vous détacher, ça veut dire je peux vivre sans. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas arrêter de respirer parce que cette personne-là n'est pas dans ma réalité. Ma vie, elle continue. Mais je suis consciente que je peux avoir cette personne dans ma réalité si je le désire parce que c'est ma réalité. C'est moi qui décide qui reste, qui part. Vous comprenez ça? Trop fort, sérieux, merci. Changer la personne, mais quand c'est au travail, il y a plusieurs personnes en même temps. Mais je te l'ai déjà dit, je vous aime bien, mais là, tu décides que tous tes collègues sont sympas, c'est tout. Ils n'ont rien à dire, ils ont juste à faire ce que toi tu dis. Toi, tu leur dis pas en face, faites ce que moi je dis. Non, tu restes normal, tu es gentille, respectueuse comme tu l'es toujours, mais tu vas affirmer, tu vas l'écrire, tu vas t'asseoir au matin. Dans le PDF, je l'ai dit, 10 minutes, vous allez répéter, mes collègues sont sympas avec moi, nous avons une entente parfaite, mes collègues me kiffent trop, j'adore mes collègues, ils m'adorent tous, quand j'arrive, ils m'accueillent tous, quand j'arrive, on s'entraide, il y a une ambiance parfaite dans mon travail, mes collègues, voilà, pendant 10 minutes, vous allez répéter ça, blablabla. Et vous allez sentir le truc, je veux ça. Est-ce que je préfère que mes collègues, ils me cassent les pieds toute la journée, et j'aime pas voir leur tête, et ils veulent pas voir ma tête, donc je souffre. C'est pas gai, mes journées sont nulles. Ou, donc ça c'est quand je suis victime, ou je reprends mon pouvoir en main, je suis la reine de ma réalité et je fais ce que Val a dit. J'affirme 3 fois par jour, 10 minutes. Et quand j'ai des pensées, cette collègue-là, quelle peste, je dis non, attends, avant elle était une peste, elle. Maintenant, moi, dans ma tête, c'est ça la détox mentale.
J'ai fait une détox, comme une détox quand vous faites une détox le corps, vous avez fait une détox mentale. Vous allez dire non, moi maintenant, oui c'est vrai, en effet, je ne renie pas que dans le passé c'était une peste, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais maintenant, je décide que celle-là, elle est sympa avec moi, elle est adorable. Quand les pensées négatives viennent la journée, c'est tout ce que vous avez à faire. Je sais que c'est un travail de dingue, que ça vous semble être un travail de dingue. Je sais que moi aussi, parfois je lâche, mais il faut reprendre. Parce que sinon, votre ancienne réalité reprend le dessus. Vous devez devenir une nouvelle personne, une nouvelle femme, un nouveau vous. C'est simple. Bon, je vais essayer de lire vos questions. Je ne sais pas si j'ai été simple. Alors, arrêtez de vous excuser, je vais me répéter. Je suis désolée, pardon. Moi, je le faisais avant, maintenant, je ne m'excuse plus. Sauf si je fais vraiment une grosse erreur. C'est quand même un minimum de s'excuser. Mais on ne s'excuse pas d'exister. On ne s'excuse pas parce qu'on a des émotions. On ne s'excuse pas parce qu'on ressent quelque chose et que l'autre personne ne comprend pas. L'autre personne n'est pas assez intelligente émotionnellement pour comprendre ce que vous essayez de lui dire, que vous essayez de vous exprimer. Après, ça tourne mal, vous êtes triste. Ou alors vous racontez à une amie vos malheurs, chose à pas faire, mais bon, tant pis. Bon, vous le faites, il ne faut pas le faire. Mais c'est pas grave, hop, vous ressentez le besoin de pleurer, vous pleurez. Et vous n'allez pas dire, excuse-moi de pleurer. Non, je pleure, j'ai le droit de pleurer. Parce que ça nous vient de notre enfance. Parce que quand on était petit, on nous disait, arrête de pleurer. Moi aussi, ça m'énervait quand les enfants pleuraient parce que j'ai été programmée comme ça. Je me disais, mais pourquoi tu pleures? Je disais, arrête de pleurer. Je supportais pas, mais maintenant j'ai compris en fait d'où ça vient, c'est la programmation. On m'a dit de pas pleurer, on m'a dit de me taire quand j'étais petite, on m'a dit d'être discrète, pardon. On m'a dit d'être l'enfant parfaite, la fille parfaite, l'épouse parfaite, la maman parfaite. Et à un moment donné, j'en ai marre en fait de m'excuser, de ne pas être la perfection que les autres attendent de moi. Alors moi maintenant, je m'excuse plus d'exister. Alors vous allez faire de même. Bon, je vais essayer vos messages. Pourquoi il ne faut pas expliquer nos valeurs, oui, mais pas nos malheurs. Parce que plus tu vas parler de tes malheurs, et plus tu auras des malheurs. Parce que tu affirmes, en fait, que c'est ta réalité. Tu affirmes qui tu es. Moi, je suis cette femme-là qui n'a que des choses négatives. Et plus tu vas l'affirmer, parce que... Mais c'est parce que ça... Ce qui sort de ta bouche ici, ce que tu dis là tout le temps dans ta tête, j'ai que des malheurs, ça va se refléter encore dans ton futur. Il faut arrêter. Oui, il faut regarder le début. Alors, oui, je m'excuse à chaque fois, et ma famille m'a toujours fait voir que je ne devais pas pleurer, que ça les agaçait. Mais bien sûr, moi, mon fils, il a 9 ans. Il est tombé à l'école un jour, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il y a quelques temps, il y a 3 semaines vraiment. Il y a 3 semaines, ouais. Il est tombé, il s'est fait mal aux 2 genoux. Mais c'est un gabarit, il est grand, il est lourd. Donc j'imagine quand il est tombé sur ses 2 genoux, il est tombé comme ça, il a dû se retenir. Il a eu très mal parce qu'il a eu tout son poids sur ses genoux quand même. C'était pas très grave. Mais il s'est retenu de pleurer parce que madame lui a dit de ne pas pleurer. Et moi, je vais tous les jours le chercher à midi à l'école pour manger. Il n'y en a que 5-6 dans l'école. Hein. Tous les autres, les 500 autres élèves, ils restent à l'école. Mais moi, j'aime bien aller chercher mon fils parce que je ne travaille pas. Je ne suis pas au bureau, je suis à la maison, c'est à 5 minutes de chez moi. Moi, ça me fait plaisir d'aller chercher mon fils à midi. Ça, c'est mon choix. Alors, il rentre dans la voiture. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je vois bien. Je dis, qu'est-ce que tu as? Il dit, ça va pas, je suis tombée et tout. Et je voyais bien qu'il était pas bien. Je dis, tu peux pleurer, tu sais. Et il a commencé à pleurer, mais il a fait mais vraiment fort, il s'est lâché. C'était... Voilà, et moi, je l'ai laissé pleurer. Et je suis restée là, je l'ai regardé pleurer. Je n'ai pas dit arrête de pleurer, ça fait pas si mal que ça. Mais ça veut dire que moi, en fait, ce qu'il ressent, je ne donne pas de valeur à ce qu'il ressent, je renie ce qu'il ressent, donc je ne le soutiens pas, je ne l'aide pas à passer ce cap, je l'enfonce en fait. Chose à pas faire. Et donc, je lui ai dit, tu peux pleurer, tu sais. Et puis il a pleuré. Puis je dis, ça va mieux maintenant? Il dit, oui. Il dit, je te jure, hein, j'ai l'impression que l'eau est restée, parce que j'avais tellement besoin de pleurer, et j'ai dû me retenir devant les copains et madame et tout, que... il m'a dit, ça fait du bien de pleurer, maman. Il dit, parce qu'ici, j'ai l'impression que tout l'eau est restée dans mon cerveau. Tout l'eau, les larmes. Il parlait des larmes.
J'ai adoré. Alors, quand il se met comme ça à se plaindre et à pleurer, je vois bien les autres ici hyper patients. Je dis, mais laissez-le. Je dis, laissez-le s'exprimer. Je laisse crier, je laisse s'exprimer. Après, je lui dis, écoute, essaye un peu de te calmer quand tu cries là, tu cries beaucoup. Je dis, essaie de m'expliquer avec des mots, calmement, ce que tu ressens. Il dit, mais je suis comme ça, maman, depuis que je suis née, j'ai besoin de t'expliquer comme ça. Donc il me dit clairement qu'il a besoin de s'expliquer comme ça. Quand il fait ça, j'ai envie de le manger, il est trop mignon. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que vous avez le droit de pleurer. Parce que moi, quand j'étais petite, je ne pouvais pas pleurer. D'accord? Mon neveu pleure pour rien, il n'aime pas l'échec, perdre au jeu, trop sensible, que faire? Bah, arrête de dire qu'il est trop sensible. Tu vas déjà dire qu'il est fort, il est courageux, euh, il arrive à prendre sur lui, mais s'il pleure, c'est qu'il en a besoin. Hein. C'est sa façon de s'exprimer. En fait, quand on ne sait pas comment exprimer notre colère, notre déception, on pleure. C'est simple. Donc un enfant, il sait pas, on lui a pas appris à mettre des mots sur ce qu'il ressent, alors il pleure. Ce que tu peux faire si tu le vois souvent, tu peux déjà parler avec, lui dire qu'est-ce que tu ressens là, tatati. Je comprends que tu n'aimes pas échouer, mais tu sais, la prochaine fois tu y arriveras, recommence, c'est comme ça qu'on apprend. Nanani. Je sais que c'est un travail, que c'est fatigant, c'est très fatigant, mais voilà quoi. Bon, sinon, tu affirmes tout le contraire de ce que tu viens de me dire. De rien, Diane, bisous. Ah oui, j'ai eu de la peine. Enfin bref. Merci Val pour ton explication, ton partage. De rien. Parfois même fatiguée ou déçue, je répète juste merci, merci et gratitude. C'est puissant. Oui, ça c'est bien. Bravo, bravo. T'as compris. J'adore. Alors je dois plus garder ce vécu en moi. Non. Tu dois plus t'identifier à cette personne. Je dis pas de la renier, parce que c'est cette personne-là qui a fait qui tu es aujourd'hui. Mais tu dois commencer à t'identifier à une autre version de toi, plus cette version-là dont tu me parles, ton vécu. Parce que quand tu dis, moi il m'est arrivé ça, d'accord, il t'est arrivé ça, je comprends, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, tu travailles les émotions, tu fais le travail, mais tu dis, ok, ça c'était avant, maintenant je décide que je ne suis plus cette personne-là, moi je veux être ça. Et tu vas commencer à affirmer, je suis ça. Est-ce que finalement, affirmer, ce n'est pas l'ego? Non. Non, parce que c'est... Nous sommes les créateurs de notre réalité. Notre vie est le reflet de nous. Tu affirmes quand même toute la journée, Wild Blondie. Toute la journée, tu affirmes des choses qui ne te rendent pas service. Bon, il y a des choses qui te rendent service, puisqu'il y a sûrement des bonnes choses qui dans ta vie, mais les choses négatives, c'est toi qui les crées en affirmant tout le temps. Quand tu racontes à ta mère, ouais, mon mari, il m'a fait ça, ou ta soeur, mon mari, par exemple, j'exagère, ou à ta meilleure amie, ouais, tu te rends compte le sel, par exemple. Tu affirmes en fait. Hein. Tu affirmes et ça va revenir. Et plus tu vas affirmer, pire ça va être. Ou alors, je suis toujours serrée fin de mois, j'ai pas assez d'argent. T'affirmes. Au lieu d'affirmer que tu n'as pas d'argent, déjà il faut se taire, tu vas commencer à affirmer le contraire. C'est pas de l'ego du tout. Mais je comprends, ta question elle est très intelligente. Donc c'est mieux que garder pour soi quand ça va mal. Quand ça va mal, tu prends un carnet et tu commences à écrire tout ce qui va mal. Tu vas te décharger, tu ne vas pas garder en toi. Tu vas te décharger. Tu vas écrire. Voilà. Et tu peux pleurer. Tu vas prendre tes 10 minutes de pleurer, là, 15 minutes, 30 minutes de pleurer. Et ça... Ok. Après, je vais relire le truc, je vais être là, ah ouais, ma vie, c'est vraiment nul. Ok. Je peux changer ça, en fait. Et je vais commencer à affirmer le contraire. D'accord? J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais il faut éviter de continuer à parler de tes malheurs à tes copines et tout ça, parce que ça revient toujours. La méthode Ho'oponopono, je la continue toujours. Ah, Lisa, t'as tout compris. Ho'oponopono, c'est puissant. Pourquoi il ne faut pas... Ah oui, ça, j'ai lu tantôt. Stylia dit merci, Val de rien. Coucou, belle Val, merci, Félie-Marie. Oui, reprogrammer ses pensées. C'est ça, Stylia. Merci pour tout et pour ta patience. Avec plaisir, Céline.
Tu es une kiné de l'esprit. Ah, j'aime bien ça, kiné de l'esprit, c'est très beau. Bonne idée, l'enregistrement. Merci. J'ai enregistré mes affirmations et je les écoute plusieurs fois. Ah ouais, ben oui, mais ça, je t'avais conseillé, c'est bien, bravo. Ça me fait du bien de te voir en live. Merci Lisa. Surtout ne pas les critiquer. Bienveillance, gratitude, paix et amour. Oui, tu nous donnes toutes les clés. Gratitude, Val. De rien, Sophie. Je respirais avant tous ces gens. Non, j'ai pas compris, désolée. C'est une pépite et ça motive pour continuer. Ah, je sais pas de quoi vous parlez. Par rapport à mes ressources, j'affirme que j'ai trouvé ma solution et mes frères peuvent m'aider. Ah, même si des fois j'ai un peu des doutes. Et j'affirme que je suis au top dans mon monde. Bravo, j'adore. DS, j'adore. Oui, vous êtes des DS. Merci pour ta fréquence vibratoire. Merci. Tu me fais rire, j'adore. Ouais, j'aime bien faire rire. Ouais, moi, ça rigole dans ma tête alors. Le changement est en nous. Oui, Stylia. J'espère que ce live sera en replay. Je vais regarder tous les jours. Super, il sera aussi sur YouTube. Oui, ne plus donner... Attends. Oui, Lisa, ne plus donner plus d'importance à une personne qu'à nous-mêmes. Bravo, c'est nous d'abord. Je veux qu'une personne revienne sur les réseaux. Je dois lui ordonner. Cette personne vit aux USA. Je lui ordonne de venir en France. Tu dis que cette personne est en France et dans tes réseaux, c'est tout. Pour être l'être humain n'est pas fait pour rester... Non, l'être humain n'est pas fait pour rester seul. Mais si c'est pour être mal accompagné, vaut mieux d'abord reconstruire une nouvelle image de soi, être forte. Forte. Une fois que je suis entière et forte, à ce moment-là, je m'entoure, des personnes, de bonnes personnes viendront, m'entoureront. D'accord? Et pas s'attacher à des personnes comme ça, s'agripper, c'est pas bon. Parce qu'on s'abandonne soi pour l'autre. Et après, c'est comme ça que l'autre, il vous rejette. Il vous ignore, il n'a rien à foutre. C'est très simple. On m'a souvent approché d'être trop dur en me comparant à quelqu'un qui était froid et sans cœur. Pourtant, je suis très sensible. Je pense qu'il faille faire lorsque la famille pense trop cela de toi. Mais tu vas affirmer autre chose. C'est toi qui décides de ce que les autres pensent de toi. Donc tu vas dire telle personne pense ça de moi. C'est toi qui décides ce que les gens pensent de toi. C'est pas les gens qui décident ce qu'ils pensent de toi. Merci beaucoup, je comprends mieux ma situation actuelle. Merci pour tes conseils, je me sens vraiment mieux. Super, je suis contente, Ludvina. Ça me fait plaisir. Je respirais avant tous ces gens, référence au BIC. Le fameux BIC. Nous pouvons affirmer plusieurs sujets en même temps, voiture, personne, financière. Oui. Toutes celles qui ont PDF, vous savez que vous pouvez affirmer plusieurs choses. Moi, je propose 3, mais vous pouvez affirmer tout ce que vous voulez. C'est juste pas que ce soit fatigant pour vous. Je me sens tellement bien, Val, quand je t'écoute. Ça me fait plaisir, Yasmine. Tu es une femme puissante avec beaucoup de valeur. Ça, c'est Amber. Attends, je continue. Mince. Oui, ma fille aussi, quand elle s'énerve, elle attrape une colère. Pourtant, je lui explique, exprime-toi, mais respire un peu pour gérer tes émotions. Elle n'y arrive pas. C'est rien, avec le temps, elle va apprendre. Monsieur Dupont est le reflet de nos pensées. Oui, merci pour tes vidéos. De rien. Ah, Monsieur Dupont, en affirmant ce qu'il sent impossible est illusion du coup. Non, rien n'est impossible. Tout est possible. Thelma, tout est possible. Rien n'est impossible. Ça, c'est ton ego qui te fait croire que c'est impossible. Ça, c'est tes croyances. Ça, c'est ce que les autres ont dit. Ça, c'est pas possible. Mais l'astronaute, quand il est devenu astronaute, quand il est allé sur la Lune, on lui a dit c'est impossible, mais lui il est allé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il vaut mieux éviter de parler de nos peurs et de nos soucis. Écrivez-le sur un papier ou c'est avec une coach, par exemple, comme moi, c'est pas grave. Mais pas avec la terre entière, quoi. Solmaz, hello, bonsoir. Quand je dis ça, tu es un grand garçon, tu es fort. Mais non, parce que tu veux lui dire qu'il est une mauviette. Quand tu lui dis ça, ça veut dire t'es faible. T'es faible. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit t'es faible. Quand tu lui dis t'es un grand garçon, il dit bien. Parce que lui, il dit mais non, je sais que je suis franc, il va s'énerver encore plus. Tu peux affirmer qu'il est calme. Je vais continuer à remonter. Je ne sais pas si j'aurai le temps de voir tout.
J'espère que ce live sera en replay, ouais. Mais l'être humain n'est pas ok. On m'a souvent reproché d'être trop... Oui, ça j'ai lu. Monsieur Dupont, elle reflète nos pensées, oui, ça je l'ai lu. Ah oui, comment être sûr quand on change le caractère de la personne que ça lui convienne parfaitement. Mais la personne, elle est comme elle est dans ta réalité parce que tu l'as créée comme ça. Peut-être qu'avec une autre personne, il va être différent. C'est pour ça que quand on parle de la même personne, personne n'est d'accord. On dit, mais non, avec moi, il est gentil. Avec moi, elle est super sympa, elle est géniale. C'est comme, par exemple, certaines femmes qui disent, ouais, quand mon mari était avec moi, donc il divorce. Quand mon ex-mari était avec moi, tout ce qu'il faisait pas avec moi, il fait avec elle. Il lui offre des fleurs, il la sort. Mais oui, parce qu'elle a d'autres pensées. Elle n'est pas vous. Vous aviez des pensées négatives sur lui. Il ne m'offre jamais des fleurs, c'est un tocard, il est nul. Il fait rien, il sait pas. Après, il était ce que vous avez vu de lui. Vous ne saviez pas que vous pouviez affirmer qu'il devienne ce que vous vouliez. Après, il était avec une autre personne. Voilà, l'autre personne a d'autres croyances sur elle-même, sur la vie, sur l'amour, sur l'homme en général. Et hop, elle va créer une autre réalité. C'est pas de la faute du gars. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je me comprends. Mais bon. Coucou. Alors moi, j'essaye fort. J'ai compris certaines choses. Mais ce soir, ça n'a pas marché. Retour, case départ. Non, il n'y a pas de case départ. Je continue. Il n'y a pas de case départ. Quand tu marches, les personnes qui font de la course à pied ou je ne sais pas quoi, ils voient bien que l'autre là-bas, il est devant, il va gagner. Ils ne retournent pas à la case départ parce qu'ils ont vu qu'ils échouent. Ils continuent. On continue. On lâche pas. On lâche pas. C'est tout. Eh bien, moi, j'y arrive pas. C'est pas grave. C'est difficile parfois, c'est vrai. Val, aide-moi, s'il te plaît. Comment surmonter un divorce étant dépendante avec quelqu'un? Oui, je l'ai lu tantôt. Dis-toi que s'il y a eu un divorce, tu l'as manifesté, donc peut-être que c'est un bienfait pour toi. C'est tout ce que je peux faire pour te rassurer. Je sais que c'est peut-être difficile, mais c'est peut-être juste ta fierté ou l'ego, ou t'es attaché, mais et puis c'est parce que vous étiez mariés, etc. Mais si il y a un divorce dans ta réalité, tu l'as manifesté. Je ne sais pas comment, mais tu l'as manifesté. Et peut-être que ça cache un bienfait. Tu souffres maintenant, mais peut-être qu'après, tu vas trouver une personne, waouh. Tu sais pas. Tu sais pas, en fait. Yes, t'es une reine. Coucou Val, je dis mes avertissements, mais je me décourage quand même de rencontrer une personne. Oh, je sais que c'est contre-productif, mais ces pensées négatives prennent le dessus. Comment éviter ça? Tu dis non? Je comprends. Mais c'est normal. Continue à affirmer. Tu vas voir. Continue à affirmer. Et quand tu as des pensées comme ça, tu te dis, mais non, attends, je suis la reine ici. Bien sûr que je suis belle. Tu dois te donner de la valeur à toi-même. Comment ce bic que j'ai donné, il est beau, il est nana, nana. Tu vas dire la même chose pour toi. Et quand tu vas commencer à penser ça pour toi-même, devenir cette femme, eh bien, les gens vont commencer à apparaître dans ta réalité. On se ment depuis toujours. Fanny, bravo. Toi, tu as mis le doigt dessus. On se ment depuis toujours. C'est vrai parce que ce sont des fausses croyances, justement. Affirmer, se reprogrammer la réalité, la vérité, c'est vrai. Oui. Yes, j'adore. Ça mérite un... Bravo, ça j'aime bien. En fait, c'est ça, en fait. C'est tout ce qu'on a vécu chez moi, c'était faux, parce que c'était pas nous. Et maintenant, affirmer, c'est vraiment être nous. C'est ça la vérité. C'est la vraie version de soi, en fait. Oui, c'est bien vrai, souvent, ah oui, Carl l'avait dit. Reine, ah oui, merci pour ce rappel, Val de rien. J'arriverai pas à monter jusqu'au blague à part, c'est super l'idée de l'illustration pour accompagner des explications, merci. Ah ok, super la lionne. Je vais essayer de le faire plus souvent. Nous sommes des reines, oui. On se ment déjà, ça j'ai vu. L'opportunité de créer des choses, le souhait, les envies, les émotions, oui. Déchirement, ouais, ça j'ai lu. Enfin, j'arrive pas à remonter. Oui, il faut remplacer le j'ai pas avec j'ai, c'est ça. Quelle patience tu as avec nous, ça je l'ai lu, mais comment tu expliques des gens qui n'ont jamais fait d'affirmation, mais qui, du jour au lendemain, ont une vie riche, matérielle et parce qu'ils y ont cru. Tout vient des croyances, parce qu'ils y ont cru. Ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru en la vie, ils ont su, ils savaient au fond d'eux. Quand tu parles avec eux, ils vont dire je le savais, de toute façon, au fond de moi, je savais qu'un jour je serais riche, je savais qu'un jour, nanana, je serais qu'un jour, nanana. Tout vient de nos croyances, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Eux, ils y ont cru. C'est tout. Ils ont cru en leur rêve. Bien sûr que ça va changer ta vie, oui. Remplacer les anciennes croyances par de nouvelles, oui.
Faire taire le mental, gros travail, c'est vrai. Euh, on peut dire faire taire le mental est facile. Tu peux changer ça. Je fais un travail de développement personnel, espérant que le mélange m'apporte la vie que je souhaite. Comment on fait avec les pensées saboteuses? Il ne faut plus en parler parce que sinon on recrée la même situation en cycle. C'est ça. Il faut essayer de zapper de la tête. C'est ça. Bon, je vois que vous avez discuté, donc je ne vais pas lire ce que vous avez dit. Je suis désolée. Je dis bonsoir à toutes celles qui m'ont dit bonsoir. La confiance en soi-même aide à combattre la peur de l'inconnu. Oui. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir peur de la vie. Et je peux manifester bien au contraire. Il y a une peur. Super message, très précieux, ça j'ai lu. Bah voilà, je voulais juste vous partager ça. J'arrive pas à remonter tout le temps parce qu'il y a trop en fait. Je vous aime bien, mais je commence à être fatiguée. Donc voilà, coucou, moi j'affirme, je suis la meilleure version de moi-même. Yes, Fanny dit merci. Hélène, coucou Hélène. La Guyane, bisous. Hélène qui est très fidèle et qui suit tout ce que j'explique. Toutes nos pensées, nos paroles ont un pouvoir finalement. Oui et non. La répétition, celle que tu répètes le plus souvent, celle que tu crois dur comme fer. Ça oui. Merci Val, t'as bien compris. J'ai bien compris, ok. C'est très clair. Ok, tout est clair. Salut, ça fait 4 mois, j'ai plus de contact avec mon ex. Est-ce que je dois affirmer qu'on est ensemble, on a une belle relation, ou bien j'affirme qu'il va... oublie le pardon. Tu vas affirmer, j'ai mis les affirmations sur ma page, regarde. Tout à l'heure, je les ai mises, tu cherches. Juste, c'est très récent, où j'explique comment manifester votre ex. Et il y a les affirmations, tu utilises ces affirmations-là tous les jours, ça va marcher. Bonsoir Val, j'arrive juste. Ah bah il y aura le replay. Merci Val pour tout ce temps que tu nous offres. Avec plaisir. Val, ce serait génial que tu me ferais des affirmations pour les... J'en ai mis tout à l'heure des affirmations pour une personne spécifique. Tu es rayonnante. Merci. Coucou Val, je regarde le replay. D'accord Caroline. Je suis étudiante encore au lycée. Ah bravo, j'essaie d'affirmer pour avoir toutes les... Et ça marche hein, ça. Tu vas dire que tu as des 10 sur 10 partout. Tu as des bonnes notes, tout est facile pour toi. C'est trop facile. Tu es la première de classe, tu vas mentir. Ou premier, je sais pas, Luciane, je sais pas. Moi, je suis la première de classe, tu vas affirmer. Moi, je suis trop forte. Moi, mes notes sont... Waouh, j'ai trop facile. J'étudie peu et j'ai beaucoup de notes, de bonnes notes. Je retiens très facilement. C'est trop facile pour moi, les cours. Voilà, tu vas affirmer ça tout le temps. Tu vas voir tes notes. Alors, tu avais fait une vidéo que tu disais, je suis au top dans mon monde, tout le monde m'aime et ça apaise quand je l'affirme. Oui, ça fait du bien, c'est vrai. Si ça apaise, c'est que tu dois être ça. Oui, être le gâteau entier. Ah, t'as retenu. Pas s'attacher. Oui, vous n'allez pas vous attacher à la cerise quand même. La cerise sur le gâteau, c'est Monsieur Dupont, Monsieur Dubois. C'est la cerise sur le gâteau, lui. C'est vous le gâteau. Vous n'allez pas vous attacher à une petite cerise. Ah non, mais ça va pas, non. Merci beaucoup, je comprends mieux ma situation actuelle. Merci pour tes conseils, je me sens vraiment mieux. Super. Ben voilà, j'arrête. Je vous aime bien, mais j'arrête. Merci. Merci, il est vraiment bien tombé ce direct. Mais tout est parfait. Tout est parfait, ma belle. Je confirme tout ce que tu expliques est vrai. Super, Hélène. Merci. Merci pour votre confiance, en tout cas. Tout le monde me dit merci. Bonne nuit à vous tous. Qu'est-ce qu'il y a mis? Chassons les pensées négatives, surtout ne pas s'attarder et trouver une solution. Ouais, bravo Fanny. Mais j'ai répondu, tu sais, j'étais tellement fatiguée à cause du déménagement. J'ai commencé à affirmer que je suis forte, puissante, j'ai une bonne santé et tout va bien. Et je pète la forme. Yes, j'adore. Super. Coucou, moi j'affirme que je suis la meilleure version. Oui, ça j'avais lu. J'arrive pas à lire tous vos messages, je suis désolée. Bon, ouais, là je commence à être fatiguée aussi. Aïe, vas-y. Ta dernière question. Est-ce que je commence à avoir sommeil? Allez, vite ta dernière question et puis j'arrête. J'attends. Vite. Mais non, envoie-moi ta question, je sais pas moi, en privé ou quoi. Parce que là, je suis... C'est pas longtemps que je suis en direct, quoi.
Bon, c'est rien. La prochaine fois, tu pourras me poser ta question. Samedi prochain, c'est l'anniversaire de ma fille. Super. Déjà 3 ans. Qui ne viennent pas. Mais qui ne vient pas? Envoie-moi un message en privé, je t'aiderai. Bonne nuit, bon week-end. Bon week-end. Super. À très bientôt. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à télécharger le PDF Manifester une nouvelle réalité. Il est très puissant pour les nouvelles qui ne connaissent pas. Ou vous pouvez prendre un coaching avec moi ou un call. Si vous avez déjà le PDF, je vous conseille de prendre un call avec moi. Maintenant, si vous voulez quand même prendre un coaching, vous pouvez. Mais voilà, c'est personnel. À très bientôt. Merci.